Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus Orens. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche. Vas-y, c'est parti. Donc les gars, là on est à Dubaï, dans la villa que j'ai louée pendant un mois. Parce que comme vous savez, en ce moment on est en plein Q4. On est là pour taffer, il y a trop de choses à faire. Donc en ce moment il y a du boulot. Donc là comme je vous disais, c'est la villa de mon gars Adel Sauce. Donc boum, en dessous je vous mettrai son Instagram et quelques informations à propos d'Adel. Donc comme je vous disais, en ce moment c'est le Q4, que ça reste enfermé. J'ai jamais vu autant d'opportunités dans le business en ce moment, c'est incroyable, surtout pour nous qui faisons du marketing digital et ceux qui font du business en ligne. C'est-à-dire en ce moment c'est n'importe quoi. C'est le Q4, ça veut dire en e-commerce, il y aura le Black Friday, toutes les fêtes, enfin c'est le meilleur moment. Et les cryptos, en ce moment il y a le bull run qui arrive, toutes les cryptos elles font du x30, x40, x50, x100, c'est n'importe quoi. T'as des NFT, business de fou, et t'as les robots trading quand ils marchent. Moi c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire de vidéos, de snapper, ça travaille beaucoup. Mais comme il y a un ami, il me disait souvent, si tu me vois moins, c'est que j'en fais plus. Ça veut dire voilà, c'est parti. Ça veut dire là, je vais vous faire un peu visiter Dubaï. Je vais vous emmener là, je dois aussi déposer des produits chez une influenceuse. Donc je vais vous emmener là-bas. Et aussi surtout, je vais vous montrer la Rolls Royce que j'ai eue. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez rigoler. J'ai fait un pari avec Yanis Icom, le gars où vous avez vu sa vidéo précédemment. Et voilà, je lui ai mis 3-0 à FIFA en 18 minutes. Donc on avait parié, si je gagne, prends ta voiture pendant 24 heures. Donc en même temps, je vais vous montrer la voiture. On va faire un tour, on ira aussi chez Moneymaker. Et vas-y, c'est parti. Allez, let's go les gars. Yo les gars, là je vais vous faire déjà un petit tour du quartier. Là on est à Dubaï. Là la villa d'Adel, elle est à Dubaï. C'est quoi Dubaï? Dubaï c'est une résidence où il n'y a que des villas. On va vous montrer les villas après. C'est un quartier, c'est hyper bien. Du coup en Dubaï, il y a plusieurs mini quartiers. Il y a Sidra 1, Sidra 2, Sidra 3. Tu as Maple 1, Maple 2, Maple 3. En gros c'est quoi Sidra, les Sidra on va dire c'est des plus grandes maisons que les Maple. Donc ce qui est bien dans ce quartier là, c'est que c'est un quartier, il est hyper calme. Moi, je suis venu ici pour me coffrer pendant un mois ou deux. En vrai de vrai, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a des familles, donc en vrai, c'est cool. Ça veut dire là, en gros, dans le quartier, vous avez le choix. Dans la maison, nous, il n'y a pas de piscine. Mais tu peux décider de faire creuser ta piscine. En général, tu en as pour 20 000 € et des brouettes. Ou là, effectivement, c'est une location. Il n'y a aucun intérêt à creuser une piscine. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que quand tu n'as pas de piscine, dans ce genre de quartier, tu as ce qu'on appelle les amenities. Tu as tout. Donc là, d'ailleurs, on va se garer là, je vais vous faire voir. Ici, tu as la piscine de la résidence. Tu as terrain de tennis, terrain de basket, en vrai tu as tout. Donc ce qui est bien c'est que c'est hyper approprié pour les familles. Et même quand tu es avec des potes, c'est détente. Donc si tu as une villa avec piscine, c'est bien. Si tu n'en as pas, il y a la vie. Et en plus ce qui est bien en fait ici, c'est que vu que tout le monde fait creuser des piscines, il n'y a jamais personne à la piscine publique. Donc c'est pas une piscine publique, comme on était au quartier, c'est rempli tout ça. Non, la piscine, il n'y a jamais personne. Donc des fois je me pose là-bas le soir, l'après-midi. Et j'ai jamais croisé quelqu'un encore. Donc vas-y, je vais vous montrer un peu les amenities et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est parti. Bon, comme je vous avais dit, là, je vais vous montrer les amenities. Donc ce qui est bien, c'est que là, j'ai fait le flemmard. Je suis venu en voiture, mais en soi, la maison, elle est au bout. Donc en soi, ça a 2-3 minutes à pied. Ou si tu as la trottinette électrique, c'est bien aussi. Donc là, boum, je vais vous montrer un peu c'est comment. En vrai, c'est pas mal, hein. Contrairement, c'est un peu comme je vous avais dit sur la vidéo à Miami, bien me coffrer. Et là en vrai c'est la meilleure période pour se coffrer, incroyable. Ça veut dire, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, mais dans ce moment que je me coffre, ça veut dire il n'y a rien autour. Mais être dans le quartier c'est bien, à 5 minutes il y a le supermarket, là je vous ai dit il y a des amenities. Donc en vrai c'est cool. Bon là il y a des travailleurs un peu vite fait, ils sont là, mais voilà, c'est carré. Donc là on va pas rester trop longtemps à la piscine, il y a un peu de monde, ça va faire du bruit. Mais comme vous avez vu, là il y a la piscine, elle est assez grande, c'est cool. C'est pas mal, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Là c'est le terrain de tennis. Ça veut dire, des fois, vous savez, avec mes amis un peu, mes amis, les voisins, les dimanches, des fois on se fait des tournois de tennis, t'as capté. Ça veut dire là il y a le terrain de tennis. Vous avez vu le chien là que j'avais adopté là pendant 2 semaines. Voilà, des fois je l'emmenais faire des tours ici. Je vous ai fait voir des amenities. Carrément on était tellement dans le rush que j'ai oublié de vous faire voir la voiture que j'ai gagnée sur un pari. Je vous jure, je vais vous mettre la vidéo, c'est incroyable. Donc j'ai tapé Yanis 3-0 parce qu'à FIFA je peux tous vous taper ici. FIFA je peux tous vous taper ici. FIFA je peux tous vous taper ici. Ça veut dire en gros, on a fait un pari. J'ai dit écoute, si tu gagnes, je te paye ta loc. Si moi je gagne, je prends ta loc. Regardez le score, 3-0 24 heures. Donc là, imaginez. Eh vas-y, ouvre la voiture là. J'ai gagné une Rolls Royce pendant 24 heures. Ouais. Je ne connais pas trop en voiture, mais ça a l'air d'être le Rolls Royce 2021, t'as capté? Bon, je crois que je dis de la merde, t'as capté? Mais en vrai, il est pas mal. Et en vrai, il tient bien la route. Il tient bien la route. Je ne vais pas faire l'expert à vous montrer tous les détails.
Mais là, vous avez vu, ça, t'as capté, ça doit être de bonne qualité. T'as capté? Ça veut dire là, vous avez capté, là c'est l'intérieur, vous avez vu les portes qui s'ouvrent à l'envers, ouais. Carrément les portes qui s'ouvrent dans l'autre sens, c'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire du coup, même l'intérieur c'est un film dans cette voiture. Donc comme tu peux le voir, on dirait on est dans un avion. Donc là, boum, t'as une petite table pour manger pour les enfants. Là, tu as la petite télé, boum, tu allumes l'écran, tu peux regarder un film. C'est-à-dire, même quand tu es derrière, tu es à l'aise. Ça veut dire, des fois même, et là, je crois, cette nuit, je vais dormir dedans. T'as capté? Il y a même moyen cette nuit pour rentabiliser la location jusqu'au bout. Parce que, hein, il y a même moyen ce soir, je me mets un film, je me pose dedans. Bon, trêve de plaisanterie. Comme je vous avais dit, là, j'ai les colis. Je vais les ramener à l'influenceuse. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais eu le temps de vous en parler. Mais voilà, je vais vous en parler. Moi, j'ai plusieurs marques. Donc, j'ai commencé avec le dropshipping. Mais j'ai des marques qui tournent. Donc, j'ai ma marque de montres, comme on en a déjà parlé, PM Watch. Et le deuxième site, je vous ai déjà dit, j'ai commencé avec des perruques. Et le deuxième site que j'ai fait, je vendais des sacs à main. Ça veut dire là, je ne vais pas vous dire c'est sur quel marché, sinon vous allez tous remonter mon shop. Mais là, en gros, c'est une boutique de sacs à main. Donc, c'est très important. Comme je vous disais, le produit il arrive dans un bon packaging. Montrez devant la boîte, sinon vous allez voir le nom de la marque, t'as capté. Mais la marque, elle arrive avec un beau petit carton. Tout est carré. Et du coup, c'est une marque de sacs à main. Donc, je ne peux pas tout vous montrer, sinon vous allez remonter mes shops et vous allez faire le même. Mais du coup, voilà. Donc là, on va déposer des produits chez l'influenceuse. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Money Maker. Allez, c'est parti. Là, on a 18 minutes de route jusqu'à Nabar Sheba. Ça veut dire là, je dois remettre le colis à une influenceuse. Ça veut dire ça va se passer comment? C'est que là, j'ai eu de la chance. C'est que c'est pas une influenceuse de Dubaï. Elle était en vacances à Dubaï. Là, elle est chez des amis. Je vais déposer le colis là-bas. Bien sûr, je ne vais pas vous la snapper. Mais donc voilà, c'est parti. Donc en attendant, on a 18 minutes, on va meubler. Ça veut dire du coup, là, je vous disais, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient sur Snap en parlant du Q4. En me demandant, ouais, Marcus, c'est quoi les étapes pour le Q4? Comment je fais pour me lancer? Comment je fais? Donc déjà, encore une fois, là on est en plein Q4, ça veut dire que c'est la meilleure période pour se lancer dans l'e-commerce. Et honnêtement, j'en parle avec beaucoup de personnes. On a eu un peu peur en début de confinement, surtout nous les e-commerçants, parce que au début les fournisseurs ils livraient plus, etc. Et là on n'a jamais vu une période où il y a autant de moyens de se faire de l'argent. En ce moment, à part sur Facebook, il y a un peu de blocage, mais il y en a, ils font des chiffres sur TikTok Ads, il y en a, ils font des chiffres sur Pinterest Ads, Snapchat Ads, influenceurs. Et en plus de tout ça, en ce moment, comme vous savez, il y a des plans NFT. Donc je vais faire une vidéo où il y a un expert en NFT qui viendra nous en parler. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'argent à se faire avec les NFT. Moi, pour le moment, je touche du bois, mais j'ai déjà fait à peu près 5 à 6 000 euros de bénéfices. Ça va, c'est pas mal. Plus j'ai gardé des cartes qui ont pris de la valeur. Donc ça va, c'est pas mal. Ensuite, tu as les cryptos. Donc en ce moment, tu as tous tes cryptos qui s'emballent. Donc les experts en crypto, ils appellent ça, apparemment, il y a bientôt le bull run, je sais pas quoi. Moi, je m'y connais pas. Mais on m'a dit ça. Ça veut dire, je vous le répète, comme ça, j'ai l'air intelligent. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à mettre pas mal de sous en crypto. Et en ce moment, tout flambe. Donc franchement, comme je vous dis souvent, si vous êtes fait pour faire du e-commerce, faites-le. Mais encore une fois, quand vous cherchez bien les bonnes informations aux beaux endroits, il y a vraiment énormément de moyens de faire de l'argent. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï le 25 septembre, j'y connaissais rien en NFT. Et honnêtement, j'ai fait à peu près 4 à 5 000 de bénéfices, ou peut-être entre 5 et 6, avec même pas 3 000 euros d'investissement. Franchement, c'est pas mal, j'ai fait presque du x3. Et en soi, il y a un ami qui m'a dit, ouais Marcus, t'es toujours dans les bons plans. Et c'est pas que je suis dans les bons plans, c'est juste que je m'informe beaucoup. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je suis un grand fouineur. Ça veut dire en mode, je vais chercher les infos sur Twitter, Reddit. Ça veut dire en vrai de vrai, les gars, si je peux vous donner un conseil, allez chercher le plus d'informations possible. Et là, en ce moment, c'est la meilleure période pour faire de l'argent en ligne. Donc voilà, c'est parti. Et là, je vais kiffer un peu. Et je vais bombarder un peu avec le Rolls Royce. Et vas-y, c'est parti. On va continuer là-dessus tout à l'heure. Vas-y, à toutes. Il y a le Paramount et le nouveau SLS. Paramount, c'est Paramount QG. Tu cherches des Français, tu viens au Paramount. Pourtant, c'était pas comme ça l'année dernière. Hein, mais là, et certains l'appellent même la tour du scam. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Ils appellent ça. T'as le Paramount et le Rixos. Carrément, je cherchais un appart. Et l'année dernière, j'étais au Paramount. Ça veut dire là, je cherchais un appart pour maintenant. On m'a dit, ouais, il y a des apparts apparemment. J'ai dit, je vais pas là-bas. Quand tu habites là-bas, ça te met dans une catégorie vraiment que je ne veux pas appartenir. Mais en soi, sans langue de bois, les logements, ils sont vraiment bien. Moi, je kiffe. Moi, j'ai vécu là-bas pendant presque 6 mois. Ça veut dire, en vrai, je kiffe les logements. Il y a une piscine, il y a tout. Mais quand tu habites là-bas,
ça peut te mettre une étiquette. Et déjà que je suis noir, si en plus j'habite là-bas, ça va vraiment me mettre dans un sac là que je ne veux pas appartenir. Donc voilà, moi je vais prendre, si je reste à Dubaï, je prendrai un logement ailleurs. Plus, je vous ai pas parlé d'une anecdote. Le Rixos, et pourquoi on appelle ça la tour du scam? Parce qu'en fait, il faut que j'appuie mes propos. Le Rixos et le Paramount, quand tu connectes ton shop Shopify, au bout d'1 ou 2 jours, en général, ton shop il saute. La dernière fois, ce qui s'était passé, c'est qu'encore une fois, avec mon shop de sac à main, j'avais une promo en cours. J'étais content, j'étais à 11K en 2-3 heures. C'était un truc de ouf. Je vous remettrai le screen d'ailleurs dans la vidéo. Et boum, le shop il a sauté. Et à chaque fois que je faisais des shops quand j'étais au Paramount, le shop il sautait. Ça veut dire moi pendant un moment, mais je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est quelqu'un qui m'a appris que tous les shops reliés aux adresses IP de la Wi-Fi du Paramount, comme en plus c'est une Wi-Fi publique sur tout l'immeuble, boum ça saute. Pareil pour le Rixos, j'ai un ami, il était venu au Rixos, le premier jour où il s'est connecté au Rixos, c'est BM Facebook ils ont sauté, alors qu'il avait un shop où il était en train de skiller. Donc voilà, pour les e-commerçants, faites attention aux endroits auxquels vous choisissez d'habiter. Parce que des fois, ce que les gens ont fait, ça peut retomber sur vous. Donc voilà. Bon, bah là, on est arrivé. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va déposer des colis. Et puis après, on repart. On va chez Monet. Vas-y, là, du coup, comme je vous disais, là, on dépose des colis. Mais du coup, l'influenceuse, elle répond pas. Mais comme Dubaï, c'est hyper safe, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme c'est safe, on peut déposer les colis devant la porte. Et elle me confirmera ce soir qu'elle a le colis. En vrai, on est samedi, peut-être qu'elle est dans le week-end, je ne vais pas la déranger, je ne vais pas faire de forceur à sonner non plus. Donc voilà, je pose les produits et allez, on y va. Vous avez vu, son Porsche, il est pas mal. Hein. Donc voilà, je pose ça là. Allez, hop. Et donc voilà, c'est Dubaï, il n'y a aucune chance que le colis soit perdu. Donc voilà, c'est parti. Et on va chez mon gars, Money Maker. Bon les gars, là, on est dans la tour de Money Maker. Donc on est à Sonder Downtown. Downtown. Comme ça, hein. C'est-à-dire là on arrive, on va un peu voir ce qu'ils font à l'appart, on va leur montrer leur appart. Et puis voilà, on va parler un peu business avec Money Maker et voir pourquoi il est revenu à Dubaï. Et vas-y, c'est parti, let's go. Bon, là on est dans la, je vous ai dit, hein, on est dans la tour de Money Maker. Aujourd'hui, je me balade partout, je m'incruste chez les gens. Allez, hop. Donc là, ici, Money Maker, il habite ici. Donc Money Maker, il habite avec Camille. Camille, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Je vais faire une grosse vidéo avec lui. Il habite avec Thomas. Et voilà, ils sont là, on va aller chez eux. Hein. J'espère qu'on va pas les déranger. C'est ça, mon gars, ça va calme? Ouais, Là, on a un charbon un peu. c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Ça bosse dur. En ce moment, il y a beaucoup de boulot, comme on vous a dit, il y a beaucoup de dynamisme à Dubaï, il y a plein d'opportunités. Nous, on bosse sur un petit projet NFT, donc on va vous montrer un petit peu le projet, comment on bosse, comment ça travaille. Normalement, quand la vidéo va sortir, le projet sera prêt. Donc on vous mettra sûrement ça dans la bio pour que vous puissiez voir le projet. Ça veut dire du coup là je suis avec le génie qui travaille sur des projets NFT, grand designer d'ailleurs, je vais vous mettre son compte TikTok, c'est un génie ce qu'il fait, franchement Money Maker il m'a envoyé son travail, j'étais jaloux carrément. J'ai dit putain comment il a pu trouver un gars aussi fort. En vrai de vrai je vais vous mettre ses vidéos TikTok, c'est impressionnant ce qu'il fait en 3D tout ça, et c'est dans l'air du temps, ça veut dire c'est propre. Ça veut dire là montre-nous un peu, je me suis toujours posé la question comment les gens ils font pour faire des NFT avec les traits, avec les signes. Toi, comment tu fais? En gros, ça se passe par différents logiciels. Au début, tu commences par un logiciel de sculpt, tu vas sculpter la personne. Ok. Et après, tu ajoutes des attributs et tu vas exporter chacun des attributs et après le mettre dans le générateur. Tu vois. Ok, ça veut dire quand tu dis tu sculptes, ça c'est tu l'as sculpté? Les vêtements, non. Ok. C'est un autre logiciel genre pour créer des vêtements où tu dois faire de la couture. Ok. Et sinon, visage, ouais, c'est de la sculpture. Ok, c'est incroyable. Ça veut dire genre faire ce genre de choses, en général, ça te prend approximativement combien de temps? Ça dépend le modèle. Hein. Okay. Genre environ 2-3 heures. 2-3 heures? Ouais. Ça veut dire par trait, tu vas prendre à peu près 2-3 heures pour... Non. Si j'ai envie de montrer un modèle en entier, ça me prend environ 2-3 heures. Mais après, par trait, ça dépend le trait. Genre par exemple, un vêtement, je peux le faire en 30 minutes, quelque chose comme ça, tu vois. Ok, ça veut dire en vrai, on néglige beaucoup le travail des gens des designers derrière les projets NFT, mais c'est du taf. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de conneries sur YouTube en disant ouais, les NFT, on prend un screenshot, c'est faisable. Mais en vrai de vrai, c'est du vrai boulot. Bah en vrai, ça dépend si tu veux faire de la 2D ou de la 3D. De la 3D, forcément, ça va prendre plus de temps. Donc ça va quoi? T'inquiète. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Je vous présente Camille. Camille. Ah, de base, on est direct dans les sujets. En fait, ça dépend si tu fais un projet en 2D ou en 3D, tu vois. Ouais. Genre en 3D, c'est sûr que ça va prendre beaucoup plus de temps parce que tu dois faire la tête en 3 dimensions.
Si c'est juste en 2D, tu vois, tu dois juste faire un dessin et après tu balances. Tu vois. Oh, ok. Ça veut dire là, en fait, vous avez vu les choses en grand, vous avez pris la difficulté directement, vous êtes parti sur du 3D. C'est ça. Parce que c'est vrai que 90% des projets actuellement, c'est du 2D. Les gens, ils se cassent pas trop la tête, ils font un dessin. En plus, en ce moment, c'est que des singes. C'est-à-dire que tu vois des singes partout, tu as des singes fâchés, des singes riches, des singes obèses. C'est incroyable. On voulait vraiment se différencier sur le contenu en termes de design, etc. Tu vois, pour sortir un petit peu justement de tous les animaux. Je pense qu'au mois de novembre, le niveau il va s'élever dans les NFT. Sur tout ce qui est. Sur tout ce qui est design. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que surtout, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'en général, les gens qui se lancent dans les NFT, c'est des débutants. C'est-à-dire, eux, ils se disent quoi? Il y a quelqu'un qui m'a carrément dit, ouais, apparemment, tous les têtes de singe, tu peux devenir riche avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, les gens, ils s'y connaissent pas, ils voient un projet de tête de singe, c'est en mode. C'est-à-dire, ouais, c'est lourd en vrai. Je vais pas te poser plus de questions. On aura l'occasion, plus ou moins, avec Monet, de parler du projet dans le fond. Yes. C'est-à-dire, merci beaucoup et merci pour ton temps. Et les gars, du coup, en description, je vous mettrai son compte TikTok. Il y aura aussi le compte Instagram de la page NFT. Et en vrai de vrai, c'est un génie, hein. C'est pas pour le chébran. Mais j'ai vu son travail sur TikTok, je te cache pas, même ce qu'il faisait, je voulais être dedans carrément. C'est-à-dire franchement, c'est lourd. Ouais, du coup, Moneymaker, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue. Je suis vraiment un gamin, j'avais même pas prévenu, j'arrive chez les gens. Guet-apens. En vrai, ça va être court. C'est en mode, là, j'ai vu que tu étais revenu à Dubaï. Ça veut dire tu es revenu il y a déjà 1 mois. Ouais. Ça veut dire là, tu comptes rester combien de temps? Bah, je pense que je vais faire l'année ici. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est bien à Dubaï, tu vois. Bah tout ce qui est business, il y a du dynamisme, tu vois, ça fait vrai. du bien par rapport à la France, c'est plus calme. Et après, je pense à m'expatrier peut-être aux États-Unis ou je sais pas, je vais voir. Ouais, ok. Mais là, je vais faire 6 mois minimum. Ouais, t'as vu? Et tout à l'heure, j'en parlais là dans la vidéo. Je sais pas ce que t'en penses en ce moment, mais tu trouves pas en ce moment là, on est dans une période de fou. Ouais. C'est- Là, ça pète de tous les côtés là. C'est incroyable. Là. De ouf. Là, en ce moment là, je disais ça tout à l'heure dans la vidéo. Et il y a des plans de partout. Ça part de projets crypto. On est en plein Q4. Ouais. Pour ceux qui ont des shops e-commerce. T'as les NFT, genre c'est la révélation de l'année carrément. Faut pas louper. Faut pas louper. Ça veut dire c'est lourd. Et ça veut dire, ouais, bah c'est tout. Hein. Moi, j'étais passé comme ça. J'étais passé comme ça. Moi, les gars, j'étais venu pour vous montrer un peu son appart. Vous voyez, derrière, ça bosse. Et puis voilà, en vrai, j'étais venu vraiment pour vous montrer déjà, vous faire visiter un peu Dubaï. Vous montrer un peu mon ami Moneymaker, c'est mon gars, hein. On a commencé à traîner vraiment ensemble avec le confinement en 2020. Ouais, c'est clair. Ouais, confinement 2020, on est venu ici, on était tous bloqués ensemble au Rixos. Et puis voilà, on est là. Ça veut dire, c'est tout les gars, c'était très court, c'était un passage très... Ça veut dire c'est tout, ça veut dire vas-y les gars, à tout à l'heure. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Et là, la vidéo, c'était un peu pour vous montrer un peu c'est quoi la routine à Dubaï. Comme vous avez vu à Dubaï, on se connaît tous ici. Ça veut dire en gros, on va voir des uns, des autres. Je voulais un peu vous montrer une vidéo un peu plus naturelle, sans du contenu très lourd. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, encore une fois, petite minute pour finir sur la motivation. Que vous soyez fait pour faire du e-commerce, du dropshipping ou pas, il n'y a pas que ça. En ce moment, il y a d'argent à se faire sur les NFT, il y a d'argent à se faire sur les cryptos, il y a d'argent à se faire en trading. Juste informez-vous bien. Et voilà, grattez les plus d'informations possibles sur YouTube, sur Telegram. Et puis voilà, c'est tout pour moi. C'est Marcus Sorens. Allez, c'est parti. À bientôt.